Bonjour à tous et bienvenue. Depuis un certain temps maintenant, je suis conscient que peu de choses sont connues sur Ariane ou sur moi, mais nous cherchions le moment opportun et approprié pour parler un peu de nous-mêmes. Pour l'instant, aujourd'hui, je serai celui qui fera ce pas pour me rapprocher un peu de ceux qui écoutent. Oui, de vous. Bonjour. Je vais écrire quelques points sur moi, peut-être les plus importants ou représentatifs, afin que vous puissiez mieux me connaître. Au sein du système M45, les Pléiades, il y a le système solaire de Taygeta, entre autres. Parmi les planètes qui orbitent autour de cette étoile se trouve Héra, une planète quelque peu similaire à la Terre, bien qu'elle soit plus froide. Pleine de vie, pleine de forêts, et en hiver, un paysage très blanc et bleu, avec de bonnes couches de neige. La nuit, le ciel est très beau. La nébuleuse bleue et la lumière provenant de la couche sardique créent une atmosphère nocturne très agréable, calme et, comme vous pouvez l'imaginer, bleutée. C'est la planète où je vivais. En général, ici, on se souvient d'au moins une ou deux vies antérieures, dans une plus ou moins grande mesure. Cependant, dans mon cas, je ne me souviens pas complètement de ma vie passée, mais les souvenirs que je garde me font ressentir une certaine nostalgie et un attachement très fort pour des personnes que je n'ai même pas encore vues dans l'incarnation présente. J'ai toujours dit que je me considère étrange ou différent de ce à quoi on s'attendrait d'un Taygétien. Cependant, je suis très fier d'en être un et d'avoir les merveilleuses personnes du Toleka avec moi. Je considère déjà certains d'entre eux comme ma famille directe et je prendrai soin d'eux avec ma vie. Et je fais de mon mieux pour le faire. En raison du temps que j'ai vécu là-bas avec vous, j'ai encore le goût des choses sur Terre que je peux beaucoup apprécier. Cependant, en toute honnêteté, je n'aimerais pas revenir vivre sur Terre. Il y a en effet des choses qui peuvent être appréciées là-bas, et même exportées hors de la Terre, surtout en ce qui concerne l'art et le divertissement. Il suffit juste de savoir l'interpréter à sa manière et d'être conscient des agendas qui sont attachés à beaucoup de ces choses, mais oui, je dois admettre qu'il y a des choses très intéressantes. Cependant, je pense que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être là-bas pour en profiter. Et en parlant un peu plus de moi et de ma vie avec les gens du Toleka, je pense avoir un problème avec l'utilisation des deux « tu » non accentués lorsque je parle en espagnol, les deux signifiant « you », mais l'un est plus formel que les autres. En fait, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit ici. J'aimerais pouvoir rire avec cette voix robotique en disant des choses comme ça. Mais c'est plutôt un problème de mesure ou d'adaptation de la confiance, car j'essaie toujours d'être le plus respectueux possible. Je ne suis pas doué pour exprimer mes émotions, malgré ce que cela peut sembler. Souvent, ces émotions semblent inexistantes alors qu'elles sont très intenses, et ce n'est pas du tout bon pour soi-même. Vous voyez, même parmi nous, il y a de telles situations. Nous ne sommes pas parfaits. La personne qui vous parle est extrêmement distraite, au point de donner l'impression que je ne me soucie pas de certaines choses. La vraie raison est que j'ai toujours tellement de choses en tête en même temps. Un esprit un peu chaotique. J'ai aussi tendance à être insistant ou têtu, mais pas dans le sens de la bêtise, du moins je l'espère. Je veux dire que je continue toujours d'insister pour atteindre ce que je pense vraiment valoir la peine. Et bien que je me considère comme mentalement très fort, j'admets aussi être assez sensible aux conflits. J'ai tendance à être très analytique et prudent dans mes conclusions sur à peu près tout, jusqu'à ce que je puisse vraiment me décider, sans pour autant exclure toutes les autres possibilités. Surtout en sachant que cela pourrait être toutes ces possibilités en même temps. J'ai besoin de beaucoup de temps pour étudier les situations et par mes propres moyens défendre une position sur une idée particulière. Cela désespère souvent certaines personnes, où elles ne comprennent pas que j'ai toujours l'esprit ouvert et que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. D'un autre côté, je crois que la vérité finit toujours par éclater. Par conséquent, en contraste, je pense que mentir est simplement un mécanisme autodestructeur pour surmonter une situation, temporairement, qui finira par se retourner contre celui qui l'utilise tôt ou tard.
Il est évident qu'il y a des situations pour lesquelles il est nécessaire de mentir pour le plus grand bien, surtout en étant sur Terre ou même à proximité. Mais même dans ces situations, j'essaie de dire la vérité d'une autre manière si j'en ai la possibilité, et toujours avec un objectif noble en tête. Le maître se déplace dans l'obscurité, comme je l'ai dit il y a un moment. Cela m'amène à mon dernier point. J'ai tendance à toujours vouloir agir de la manière la plus impeccable possible, proprement, logiquement et aussi mûrement que possible, même si nous avons tous nos moments. Je pense qu'une chose importante doit être comprise. Nous sommes des personnes normales, tout comme vous. Bien sûr, il y a toujours cette volonté d'être la meilleure version de soi-même. Moi-même et devenir quelqu'un dont je peux être fier, mais il y a aussi un facteur de protection. Si vous agissez toujours de manière propre et honorable, personne ne pourra jamais avoir de véritables armes contre vous pour vous nuire de cette manière. Il y a d'autres façons, qui s'ouvrent précisément en étant ainsi, mais j'ai tendance à penser que la vérité a un pouvoir inimaginable, comme je l'ai dit auparavant. Donc, en vérité, j'ai aussi tendance à être la meilleure version de moi-même grâce à la prudence de développer une défense impénétrable, donc cela serait le facteur de protection. Je sais de première main que la vie est dure, tout comme tout ce qui y est lié. Il ne fait jamais de mal de se protéger. Peut-être que ma vision vous aidera. Enfin, je pourrais vous dire que j'essaie toujours de faire face à mes peurs si je pense que cela me fera du bien. Par exemple, il y a une peur logique basée sur l'expérience lorsqu'il s'agit de s'ouvrir aux humains. Cependant, aujourd'hui, je fais un pas en avant en étant conscient du risque et en le prenant. Bien que, comme le dit Marie, à qui je suis heureux d'envoyer une grande étreinte de cette chaîne, il est toujours bon de garder un certain niveau de mystère autour de soi pour sa propre sécurité. Il faut être intelligent. Comme le dit Jordan Peterson, si vous êtes toujours un lapin vif et inoffensif, vous ne pouvez que vous faire manger. Je vous envoie une étreinte et mes remerciements pour être toujours là à écouter. Tout votre soutien et votre amour nous parviennent. À bientôt. Zaël de Héra.